Alors ce que je lance là est finalement très basique. Il nous a paru nécessaire de rappeler dans un volet respect des règles et implication du management que si le personnel doit appliquer les consignes de sécurité, il doit également sentir l'implication de l'encadrement sur ce sujet. L'encadrement doit donc veiller au quotidien au strict respect des consignes de sécurité. Il ne suffit pas d'avoir défini par écrit ces consignes quelque part dans la documentation de l'entreprise. Il nous faut aussi les faire appliquer. Et certes, ce n'est pas toujours facile, surtout quand les mauvaises habitudes sont ancrées de longue date. Pour faire respecter ces règles, nous devons être crédibles. Et pour cela, nous devons être exemplaires sur nos chantiers, dans nos carrières, sur nos sites industriels, dans nos ateliers, etc. Cela passe évidemment par le port des EPI. Comment pourrions-nous demander à l'un de nos gars de porter des protections auditives si nous-mêmes ne portions pas de gilet de signalisation sur nos chantiers? L'encadrement a aussi un rôle important à jouer en phase de préparation, en définissant les modes opératoires et les moyens alloués. Chaque fois que c'est possible, on préférera les manutentions mécaniques aux manutentions manuelles. Et lorsque ce n'est pas envisageable, on veillera à mettre à disposition des équipes des aides à la manutention, je disais donc, on veillera à mettre à disposition des équipes des aides à la manutention manuelle, telles que des pinces à bordure, des lève-plaques, etc. En évitant des sollicitations invalidantes, nous préservons la santé de nos collaborateurs et nous contribuons ainsi à leur maintien dans l'emploi en fin de carrière. L'un en mai et l'autre en septembre, à l'occasion de la semaine de la mobilité et de la sécurité routière. Mais le risque routier ne concerne pas que les chauffeurs poids lourds. Il nous concerne également tous ici, que nous soyons cadres travaux, techniques, études, commerciaux ou administratifs. Vous parcourez des milliers de kilomètres par an, pour certains d'entre vous, plus de 50 000. Et vous devez donc avoir en tête que le risque routier est le premier risque professionnel auquel vous êtes exposé. Et oui, parfois nos voitures auraient tendance à devenir des annexes de nos bureaux. À substituer des produits dangereux par des produits qui ne le sont pas ou des produits qui le sont moins. Nous devrons cette année poursuivre ce travail de substitution, en particulier pour les quelques produits cancérogènes que nous utilisons encore. Et je pense en particulier aux essences et mélanges destinés aux moteurs 2 temps et 4 temps, et qui contiennent une forte concentration en benzène.
Nous devrons également poursuivre nos achats de jerrycans homologués pour le transport de carburant. Soit clairement identifiés afin d'éviter toute erreur d'utilisation. Vous avez mauvaise mine. Hein? Déjà qu'on a 3 semaines de retard sur le planning, et moi je vous le dis, moi je commence à en avoir ras le gaz. Francis Il est où Francis? Oh ouais, c'est bon, ça va, je suis là, je cherche. Salut Francis. Ça va? Ah ça, bon allez, ça va, tout part en coquillette sur le chantier. On dort pas de la nuit, j'arrive pas à bouffer, mais sinon à part ça, ça va. Ah oui. Ouais, c'est pour ça qu'on est là tous les deux, c'est pour voir si on peut pas t'aider sur 2-3 trucs. Mais qu'est-ce qui se passe là, la pelleteuse? Ah, parce que toi t'appelles ça une pelleteuse. Ça tu vois en fait c'est une pelleteuse qui est faite pour creuser un trou dans mon jardin et faire passer un filet électrique en 2/5. Hein. Mais ça c'est pas une pelleteuse tu vois. Pour creuser une tranchée de 400 mètres et faire passer un tuyau de 800 en béton. Voilà ce qui se passe. C'est vrai qu'elle n'est pas en forme olympique là. Tu diras même trouver un trou dans ton jardin, c'est mort. De toute façon, t'inquiète pas, hein. Avec les tarifs que le bureau d'études nous a tarifs à la con là, qui nous ont prévus, je vois pas comment je vais pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Hein. Chier. Ah, t'es là, Micheline? Ouais, je suis là. Et d'ailleurs, si t'es pas content et que le chantier t'énerve, bah, t'as qu'à rentrer à la LDE, hein, tu seras plus tranquille, hein. Tu seras moins sous pression. Non mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? On dirait qu'un sanglier a labouré le terrain. Et puis tu nous parles de tuyaux de 800 en béton, ça m'étonne pas trop que t'arrives pas à creuser ta tranchée. À ce niveau-là, faut donner des tuyaux de 300 de polyéthylène. Attendez, vous vous foutez de moi là? Attends, non, il va y avoir un bug au niveau de la formalisation des achats. Non, mais je vais régler ça, t'inquiète. Ouais, ne vite pas, de toute façon, je pourrais pas faire rentrer plus de matos. C'est un vrai champ de mine pour accéder ici. Comment ça, c'est un vrai champ de mine? Mais c'est la jungle. Regarde, il y a des arbres partout, je les ai pas, moi, sur mes plans, les arbres. Bah attends, moi je vais faire venir quelqu'un, on va défricher tout ça là. Et tu feras venir France Télécom aussi. Quoi? Ouais, pour rebrancher les fils. Apparemment, ça sent les fils. Quel fil? Bah, les fils électriques qu'on a été obligé de débrancher vu qu'on a fait tomber le poteau pour faire passer les cadenas. Et là, ils sont où les fils maintenant? Justement, sur l'arbre. Il risque d'y avoir un peu de friture sur la ligne. Attendez, là, vous travaillez sur quel plan? Moi j'ai le A. Ah, et moi je suis sur le C. Bah je comprends mieux, hein, dans la liste des plans, on en est à F. Et sur ton plan F, là, il parle du fossé? Quel fossé? Le petit coquinou, là, tout autour. En fait, on bosse sur une île. Eh bien, vous n'aurez qu'à utiliser des arbres coupés au défrichage pour embellir le fossé, là. Francis, ôte-moi d'un doute. Il n'y avait pas un pont là-bas avant. Si. Et tu le vois, toi? Non. Il est où alors, là? Bon, il est plus. Bah ça c'est gaz, hein. Faut être précis sur la localisation et le repérage au sol. Sinon ça merde. Parce que toi, t'appelles c'est une merde. On n'a pas la même vision des choses. Moi, j'appelle ça un tsunami. Une catastrophe nucléaire. Et évidemment, vous avez envoyé la DCT. Là, DICT. Merde! Elle est sur le bureau, non, mais... Attends, ouais, mais voilà, du coup, on va pas être remboursé par les assurances. Mais, bon,
Tiens, ça coûte combien un pont? Oh, pas cher. Mon mari en a construit un pour ma belle-sœur. Enfin, il était en bois. Puis c'était au-dessus de sa mare à poisson. Alors là, ça va être un peu plus... forcément, hein. 400 mètres, en béton armé, au-dessus de la Garonne. Là? Bon, maintenant ça suffit, hein. Vous avez dégagé de méchants sur la terre. Faites de la terre sur les champs. Sinon je vous trouve le casque à travers les lunettes, hein. Enfin, les lunettes à travers le casque. Bon, ça va, foutez-moi ça. Vous avez compris? La mer, on voit danser le long du golfe clair, à des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs tons avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur infinie. Exciting and new. Come aboard. We're expecting you and love. Salut le gourmand, ça va? Bonjour, viens, viens. Tu n'avais pas y aller par quel chemin, virage? On va prendre un tournant. Un tournant important pour la société. Okay. Je viens de déjeuner avec les Batignolles et on a une réelle opportunité de développer nos activités d'extraction de granulats au Portugal. La situation... Bonjour monsieur, la note interne. Les portillons.
L'opportunité se situe à Setúbal, car il y a des gisements de granulats inexploités et des usines partout autour de fabrication d'enrobés à chaud, sans parler bien sûr des centrales de graves traités que nous pourrons alimenter, ce qui nous permettrait d'avoir de nouveaux fournisseurs à bas coût pour nos approvisionnements en matières premières. Ah mais ça c'est génial ça. En plus j'ai oublié de dire qu'il y a une usine de recyclage de matériaux routiers à Portalet qui bat de l'aile. On va pouvoir y envoyer nos détritus, ça les fera bosser et nous ça nous coûtera moins cher. Bon, vous voyez qui de vos équipes ont encore envoyé à Setúbal là, pour dégrossir tout ça, et on fait le point dans 15 jours. Oh, salut Coming. Salut Portillon, ça va? Ah bah pas vraiment. Là les chefs ils mijotent des trucs pas très catholiques, hein. Là ça craint vraiment. Et qu'est-ce qui se passe? Figure-toi que j'ai assisté à une conversation entre le gourmand et Virage, bon bien malgré moi, hein, et de ce que j'en ai compris, ils voudraient envoyer nos plus mauvais éléments au Brésil, à Porto Alegre pour qu'ils leur coûtent moins cher. Les plus mauvais éléments? C'est quoi les plus mauvais éléments? Et encore, hein, là je te dis les plus mauvais éléments, hein, mais je te raconte pas le terme qu'ils ont employé. C'est quoi le terme qu'ils ont employé? Les détritus. Ah, c'est pas bien. Ah, ça craint vraiment. Au Brésil. Tu me diras qu'il fait chaud là-bas. Non, c'est pas tout, hein. Je crois aussi qu'ils veulent délocaliser les agences autour d'usines de fabrication d'enrobés. Ah, c'est tout mal. Ah, bah là, c'est la totale. Puis attends, c'est pas tout, hein. Je crois aussi qu'ils veulent que le dégraissage se fasse dans les 15 jours. Bon, je te laisse un comité de direction. Salut Rustine. Ça va? Salut Coméline, ça va et toi? Pas trop, non? T'es pas au courant? Ah non, qu'est-ce qu'il y a? Portillon vient de m'annoncer ce que mijote les chefs. Bah, ça craint pour nous apparemment. Apparemment, ils veulent délocaliser les usines à 7 ou à Bâle. À 7 ou à Bâle? Qu'est-ce qu'on va aller faire là-bas? Bah, je sais pas, apparemment, c'est les effets de la crise. Ils disent non, ça doit être plus rentable de bosser là-bas. Et attends, tiens-toi bien, c'est pas ça le plus grave. Il paraît qu'ils veulent délocaliser les agences au Brésil pour que ça leur coûte moins cher. C'est pas possible, mais c'est carnaval ou quoi? Ben voilà, c'est ça. Ils veulent nous embrouiller avec le carnaval de Rio. Bah ouais, carnaval de Rio. Les fianceries. Copacabana. Caipirinha. Sestapulta. Carmina Burana. Oh, les piranhas. Enfin, tu me diras, c'est quand même plus vendeur que le carnaval de Dunkerque. Mais attends, c'est pas ça le pire. Il paraît que les mecs qui veulent pas aller là-bas, ils vont les virer dans les 15 jours. Ah non mais ça c'est pas possible, on va pas se laisser faire. On va appeler les syndicats, on va pas se laisser bouffer comme ça. Toi, t'as raison, on va appeler les syndicats, on va voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous. On n'est pas des détritus. On n'est pas de chocolat suisse. On n'est pas de chocolat suisse. Allez, ton carnaval, tu remballes. Allez, ton carnaval, tu remballes. J'enrage. 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 Portillon, mon assistante. Combibine, mon technicien en matériel. Rustine, mon chargé d'affaires. Mais c'est la marche des contestataires. Ici, les affaires ne marchent pas, monsieur Touton. Vous n'êtes pas au courant? Au courant de quoi? Des bruits qui courent? Et qui courent toujours? Mais vous vous laissez, vous allez toujours au bruit les plus pressés. La direction court à notre perte. Mais non, Portillon, elle court après notre gloire. Enfin, Portillon, vous qui avez toujours eu les yeux de Chimène pour cette entreprise, mais enfin, Portillon, vous avez toujours eu les yeux de Chimène pour cette entreprise. Quand ça veut pas, ça veut pas. On la refait, hein. Mais enfin, Portillon,
adaptation. Ô rage, ô désespoir, ô rumeur ennemie, n'ai-je donc en blanchi dans les travaux routiers? Ma main, ma main, ma main qui, tant de fois, mon client, chez moi ce sein que je ne saurais voir. Mesdames et messieurs, dans ce pays où se succèdent le Tourmalet, l'Aspin, le Persourde, Ma main, ma main, ma main va fermer le col de Portillon. Ma main. Romilly, ce n'est pas parce que je viens de fermer le col de Portillon, qu'il te faut colporter une rumeur à mon égard. Sans cela, je serais vérité récollée avec Rustine. Je serais vérité récollée avec Rustine. Romilly, nous avons tout pour réussir dans cette entreprise. Regarde cette boîte à outils Facom. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur pour réussir. À commencer par notre règlement intérieur. L'article 22. Article 22, fais ce que tu peux. Article 23, démerde-toi. Pardon, Romilly. Il faut savoir faire preuve d'imagination, d'invention, de créativité. Regarde ma main, elle va te transformer cette boîte à outils Facom en une boîte à outils Pacon. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur, comme Bibine. Un jeu de clés. Les clés de la réussite. Ceci dit, où est-ce qu'il est dit? Je ne te vois pas. C'est quoi? Une clé à cliquer. Une clé à cliquer. Une clé à la clé à et une clé ça portillon. Une clé plate. Romilly, dans cette période où il te faut serrer les boulons, dans un contexte difficile, n'utilise qu'une seule clé, la clé de 16, celle au résultat très étroit. Oh. Oui, Rustine, nous avons tout pour réussir. Tout est là. As-tu rien remarqué hier soir dans ta chambre d'hôtel, Rustine? Un petit pack. Ce pack d'eau. Je te propose un pacte. Un pacte? Le pacte de Lichon. Mais pour quel impact, Glouton? Mais pour un impact commercial. Je comprends pas. Je comprends pas. Je vais t'expliquer. Je vais vous expliquer. Tu vois ces bouteilles? Chaque bouteille est une affaire. Des petites affaires. Des affaires moyennes. Et les affaires de Jean-François Buffalon ou de Valérian, les plus grosses.
tient derrière. Chaque bouteille est une affaire. Des petites, des moyennes, des grosses. À toi de faire en sorte de trouver les bonnes affaires. Dès que tu as dégoté effectivement une bonne affaire, et dans ce cas précis, effectivement, tu viens de dégoter une bonne affaire, tu n'as plus qu'à la déposer dans le sac. Donc l'affaire est dans le sac. Portillon, désormais, pack et sac. Sur les 2 mamelles de Malais. Portillon, Probivine, Rustine, j'ai entendu vos récriminations, mais vous vous trompez. Désormais, nous pouvons faire nôtre cette citation de l'empereur Jules César. Veni, Vidi, Vici. L'avenir est en route. La main, suivez la main de l'empereur. C'est la marche de l'empereur.